Tu as osé me faire ça? Que mon Dieu te punisse, tu n'es qu'une sorcière. C'est pas croyable, encore une journée de perdu. Je me donne corps et âme, et tout ce que je récolte, c'est des ennuis. Ça ne peut plus continuer comme ça, Élisée. Jean-Luc, je comprends que tu sois à bout, mais te mettre dans cet état ne résoudra rien. On doit garder la tête froide. Garder la tête froide. Et pourquoi faire? Tout nous échappe. On n'a plus rien sous contrôle, Élisée. On va droit dans le mur. C'est vrai, mais tu sais, il y a toujours une solution. Il faut juste savoir où la chercher. Ah oui, et où elle est, cette solution miracle? Parce que là, je ne la vois pas. Tu sais, il y a ma sœur au nord du pays qui s'en sort très bien, malgré tout ce qu'elle a traversé. Tu parles de ta sœur Justine. Oui, c'est bien elle. Elle a épousé cet homme plus âgé, et regarde où elle en est aujourd'hui. Une belle maison, un mari respectueux, de la stabilité. Elle ne manque de rien. C'est vrai que ta sœur a toujours eu un flair pour s'en sortir. Mais pourquoi tu me parles d'elle maintenant? Justine a tout ce qu'on n'a pas, l'argent, les relations. Elle peut nous aider à sortir de cette galère. Et tu crois qu'elle ferait ça? Elle a sa propre vie maintenant, Élisée. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle va se mêler de nos problèmes? Parce qu'elle est ma sœur. Elle ne m'a jamais tourné le dos. Et je connais Justine, elle ne pourra pas ignorer ce que je vais lui dire. Elle a toujours eu un cœur trop tendre, surtout envers moi. Et tu comptes t'y prendre comment? Je vais aller la voir. Je lui parlerai de nos difficultés, je lui montrerai à quel point on est dans une impasse. Elle ne pourra pas rester indifférente, je le sais. Et puis, avec son mari, ils ont largement de quoi nous aider sans que ça leur cause le moindre souci. Et tu penses vraiment que son mari sera d'accord qu'elle se mêle de nos affaires? Je ne pense pas qu'il verrait ça comme une affaire à gérer, mais plutôt comme de la famille qui se soutient. Justine est quelqu'un de compréhensif, et son mari aussi. Je peux aller la voir demain, lui expliquer calmement ce qu'on traverse. Je suis sûre qu'elle nous écoutera. Allez, prends soin de toi. Je serai de retour le plus tôt possible. D'accord, je compte sur toi, ramène-moi des bonnes nouvelles. Ne t'inquiète surtout pas, fais-moi confiance. Madame, une jeune dame a appelé sur la ligne principale et demandé à avoir votre numéro personnel. Une jeune dame? Et qui est-elle? Elle a dit qu'elle s'appelle Élisée et qu'elle est votre sœur. Élisée? Ça fait presque un an que nous avons perdu contact. Je ne suis pas sûr que ce soit elle. Madame, elle semblait très sérieuse, elle a dit qu'elle est actuellement à Gare Centrale de la ville. Vraiment? Oui madame. Dis à John de faire sortir la voiture, c'est mieux que j'aille vérifier par moi-même. D'accord madame. Où allons-nous, madame? Emmène-moi à la gare centrale, il semblerait que quelqu'un m'attend là. D'accord madame. Élisée. C'est bien toi? Justine. Oui, c'est moi. Ça fait si longtemps. Je n'arrive pas à y croire. Tu es vraiment là. Qu'est-ce qui t'amène ici après tout ce temps? Pourquoi tu ne m'as pas contacté plus tôt? Je sais, je suis désolée, Justine. Je n'aurais pas dû disparaître comme ça. Mais, tu sais, la vie ne se passe pas toujours comme on le prévoit. Je comprends, Élisée. Mais ça fait un an. Tu étais partie avec cet homme, et depuis, plus aucune nouvelle. Tu nous as laissés sans explication. Je sais, c'était un choix que je pensais être le bon à l'époque. Je croyais que tout allait s'arranger, mais les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es revenue maintenant? C'est une longue histoire, Justine. On a traversé des moments difficiles, Jean-Luc et moi. C'est pour ça que je suis là, j'avais besoin de te voir. D'accord, on en parlera. Mais ici, à la gare, ce n'est pas l'endroit pour ça.
Tu dois être fatigué après ton voyage. Un peu? Oui, je ne savais même pas si tu allais répondre à mon appel. Tu resteras toujours ma sœur, Élisée, peu importe le temps qui passe. Viens, on rentre à la maison. On sera plus tranquille pour discuter là-bas. On aura tout le temps de rattraper cette année perdue. Et de voir ce que tu as fait pendant tout ce temps. Tu sais que je vais te cuisiner de questions. J'imagine bien, et je te dois des explications, je sais. Alors, dis-moi, Élisée. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi tu es resté aussi longtemps sans nous donner de nouvelles? Tu sais que maman et moi étions très inquiètes. Je sais, Justine, j'ai tellement de regrets. Quand Jean-Luc et moi sommes partis, je pensais que tout allait bien se passer. On avait des rêves, des projets, mais la réalité était beaucoup plus dure que ce qu'on imaginait. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu tellement de mal à s'installer là où on est parti. Rien n'a fonctionné comme prévu. Le travail était instable, les finances se sont dégradées, et les tensions ont commencé à s'accumuler entre nous. Jean-Luc et moi avons essayé de rester optimistes, mais à un moment donné, c'était juste trop, on s'est retrouvés complètement coincés, sans porte de sortie. Je comprends que ça a dû être difficile pour vous, mais tu aurais dû nous le dire, Élisée. On est une famille. On aurait pu t'aider ou au moins te soutenir moralement. Tu nous as laissés dans l'inquiétude, et maman n'a jamais cessé de se demander où tu étais, comment tu allais. Je sais, et je m'en veux tellement. Je pensais que je pouvais gérer seule, que Jean-Luc et moi trouverions une solution. Mais au fur et à mesure que les choses devenaient plus difficiles, c'était de plus en plus dur de revenir vers vous et avouer que tout allait mal. Tu n'as pas à être parfaite, Élisée. Personne ne te demande ça. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité, et que tu saches qu'on est là pour toi. Maman s'est inquiétée jour et nuit pour toi. Si elle savait que tu étais là aujourd'hui, elle serait soulagée. Je ne voulais pas être un fardeau. Je pensais qu'on trouverait une solution, qu'on s'en sortirait. Mais maintenant, je suis là, parce qu'on n'a plus d'autre option. On est complètement coincés, Justine. Écoute, Élisée, tu n'as jamais été un fardeau. Et tu ne le seras jamais. On est une famille, et on se soutient. Tu m'as tellement manqué, et maman aussi s'inquiétait tous les jours pour toi. Je suis désolée, Justine. J'aurais dû revenir plus tôt. J'ai pensé à vous tellement de fois, mais la honte m'a empêché de le faire. C'est du passé, maintenant. L'important, c'est que tu sois ici. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je voulais te dire. J'ai terminé la maison que je construisais pour maman. Elle est installée là-bas, et elle va bien. Tu as terminé la maison. C'est incroyable. Justine, maman doit être si heureuse. Oui, elle l'est. Et c'est pour ça que j'aimerais te proposer quelque chose. Jean-Luc et toi, vous pourriez vous installer là-bas, chez maman, le temps que vous trouviez une solution. Ça vous donnerait un peu de répit et le temps de vous remettre sur pied. Justine, vraiment, tu ferais ça pour nous. Je ne sais même pas comment te remercier. Ça serait une aide énorme pour nous. Bien sûr que je le ferai. Tu es ma sœur, Élisée. On traverse les épreuves ensemble. Jean-Luc et toi avez juste besoin d'un peu de temps pour vous stabiliser, et je veux que vous ayez cet espace. Merci, Justine. Merci infiniment. Je ne m'attendais pas à ça, mais ça me donne tellement d'espoir. Je vais en parler à Jean-Luc dès ce soir. On n'aura plus à se battre seul. C'est ce que font les familles. Maintenant, repose-toi. On aura tout le temps de parler des détails plus tard. Je suis juste contente que tu sois ici. Chérie, je suis rentrée. Bienvenue. Comment ça s'est passé? Ta sœur, elle a pu faire quelque chose pour nous. Oui, j'ai une très bonne nouvelle à te partager. Chérie, Justine nous propose quelque chose qui pourrait tout changer pour nous. Vraiment, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle nous a proposé de nous installer chez elle. Enfin, pas exactement chez elle, mais dans la maison qu'elle a terminée pour maman.
Elle a dit qu'on pourrait venir y vivre, en attendant de se remettre sur pied. Attends, tu parles de la maison qu'elle construisait pour votre mère. Elle l'a terminée. Oui, elle est prête. Et Justine m'a dit qu'elle serait ravie de nous aider. Elle comprend que les choses sont difficiles pour nous en ce moment, et elle veut vraiment nous donner un coup de main. On pourrait partir de là-bas, sans toute cette pression. Elle a vraiment dit qu'on pouvait s'installer là, même si on est si loin. Oui, Jean-Luc. Elle a insisté. Elle veut que sa famille reste soudée, et elle sait que c'est temporaire, juste pour qu'on puisse retrouver notre équilibre. On pourrait enfin souffler un peu. Ça, c'est une vraie bouffée d'air frais, on ne pouvait plus rester coincé ici. Exactement, on va pouvoir recommencer. Elle m'a dit que la maison est prête à nous accueillir, alors on peut y aller dès qu'on est prêt. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend? On ne peut pas se permettre de rester ici une minute de plus. On part cette semaine, Élisée. Je veux dire, on doit partir cette semaine. D'accord, chérie, je vais tout organiser. On doit juste prendre ce qu'il faut et se préparer à partir. Merci, chérie. Grâce à toi, on a une vraie chance de s'en sortir. Je ne pouvais plus voir de solution, mais maintenant, on a une voie. Ma fille, comment vas-tu pour moi? Je vais bien, maman. Et le marché? Rendons grâce au Seigneur, ma fille. Tu ne rentres pas. Je suis un peu pressé, je vais repasser le soir. Ah d'accord. Tu as eu les nouvelles de Élisée? Oui, elle m'a appelé ce matin et m'a dit qu'ils seront là dans la semaine. D'accord, maman. Je trouverai un moment pour venir quand ils seront là. Ça sera génial. N'oublie pas de saluer ton mari de ma part. Encore toi, Élisée? Tu sais qu'on s'est vu il y a à peine 2 jours, non? Qu'est-ce qui ne va pas cette fois? Je sais, mais c'est important. Justine, je ne me sens pas à l'aise chez maman. Jean-Luc non plus. Comment ça? Je pensais que tout se passait bien là-bas. Vous avez une maison toute neuve et spacieuse? C'est Jean-Luc. Il ne se sent pas à l'aise. Il dit qu'il ne veut pas être une charge pour maman. Et moi, je comprends. Ça le met mal à l'aise d'être dans la maison de sa belle-mère, et je le ressens aussi. Ce n'est pas idéal. Je vois, je comprends pourquoi ça peut être difficile pour lui. Mais tu sais que maman ne vous voit pas comme une charge. Elle est juste heureuse de t'avoir près d'elle après tout ce temps. Oui, je sais, et je suis vraiment reconnaissant, mais Jean-Luc a raison. Ce n'était censé être que temporaire. Et là, ça devient pesant, pour lui surtout. Je comprends. Ça doit être dur pour lui, surtout qu'il est dans une situation compliquée. Mais tu sais, je vous avais dit que c'était juste pour vous dépanner un moment, le temps de trouver une solution. C'est justement pour ça que je suis venue te voir. Je me demandais si tu pourrais peut-être nous aider à trouver un endroit où on pourrait s'installer pour de bon. Juste le temps que Jean-Luc et moi puissions nous stabiliser un peu plus. Que puis-je faire d'autre pour vous alors? Eh bien, je sais que ton mari possède plusieurs appartements en ville, peut-être que l'un d'eux est disponible pour nous. Ce serait temporaire, bien sûr, juste le temps qu'on trouve une solution plus durable. Mais ça nous permettrait de ne plus gêner maman, et ça serait plus facile pour nous aussi. J'avais déjà pensé à ça. Je vais en parler avec mon mari, il est quelqu'un de bien, et je suis sûr qu'il vous donnera un de ses appartements. Vraiment. Oh, Justine, tu n'imagines pas à quel point c'est une bonne nouvelle. Jean-Luc va être tellement soulagé, et moi aussi. En plus, être plus proche de toi, c'est tout ce que je voulais. Je suis contente que ça te soulage, mais souviens-toi, Élisée, c'est une solution temporaire. Vous devez vraiment travailler à stabiliser la situation avec Jean-Luc. Il ne peut pas compter éternellement sur l'aide des autres. Je sais, et on va tout faire pour se reprendre en main. C'est juste ce dont on avait besoin pour l'instant, un peu de répit pour pouvoir souffler et réfléchir à l'avenir. Je t'aime ma sœur.
Seigneur des cieux et de la terre, je te rends grâce pour ce jour passé sous ton regard bienveillant. Chaque souffle est un cadeau de toi, et je t'en remercie. Accorde-nous ta sagesse dans toutes nos décisions, pour que nos actions reflètent ta volonté. Que ton amour soit notre guide et ta paix notre refuge. Je te confie notre famille, notre maison, et ceux que nous aimons. Sois notre force dans les moments de doute et notre lumière dans l'obscurité. Que ta main nous dirige, aujourd'hui et toujours. Amen. Je me demande ce que je serais devenu si je n'avais pas épousé un homme qui sait comment veiller sur sa famille. Chérie, je ne savais même pas que tu étais entrée dans la chambre. Je sais. Tu voulais qu'on discute. De quoi s'agit-il? Oui, c'est à propos d'Élisée et Jean-Luc. Ils ne se sentent pas à l'aise chez maman. Jean-Luc pense qu'ils sont une charge pour elle. Ils sont mal à l'aise d'habiter là-bas. Je comprends. Et que veux-tu qu'on fasse pour les aider? J'ai pensé qu'on pourrait leur proposer l'un de tes appartements en ville. Juste pour qu'ils aient leur propre espace, tu vois? Ça me semble raisonnable. Si cela peut les aider à se sentir mieux, alors faisons-le. Ils peuvent rester là, le temps de retrouver un équilibre. Merci mon chéri, je savais que tu ferais ça pour moi. Je te serai reconnaissant pour toujours. Ce n'est rien, c'est juste un coup de main que je leur donne. En plus, ils seront plus proches de toi. Que Dieu te bénisse pour toujours, tu as tellement agi dans ma vie et celle de ma famille. Jean-Luc. Quelle surprise. Bonjour madame. Bonjour Jean-Luc, comment vous allez? Ça va. Prends place, s'il te plaît. Je voulais juste passer te voir pour te remercier en personne. Tu as fait tellement pour Élisée et moi. Je ne sais pas comment on aurait fait sans toi. Il n'y a pas de quoi. Vous êtes de la famille, c'est normal. Non, vraiment, tu es exceptionnel. Peu de gens feraient ce que tu as fait. Justine, tu es une femme incroyable, belle, généreuse et pleine de bonté. Ça me touche énormément, je fais juste ce que je peux. Pas seulement ça. Franchement, tu es tout ce qu'un homme peut espérer d'une femme. Je ne parle pas seulement de ta générosité. Tu as une présence et une beauté qui illuminent tout autour de toi. Je ne comprends pas comment tu arrives à tout gérer avec tant de grâce. Tu sais, c'est grâce à David aussi. Il a été d'un grand soutien dans tout ça. Oui, c'est vrai, mais ne sois pas modeste. On sait tous les deux que tu es la force derrière tout ça. Franchement, tu es admirable. David a vraiment la chance de t'avoir. Tu sais, si j'avais rencontré une femme comme toi avant, ma vie aurait été tellement différente. Tu as un charme, quelque chose d'irrésistible. Et ma sœur, j'espère qu'elle va bien aussi. Elle va bien, mais n'oublie pas ce que je t'ai dit, Justine. Tu es une femme rare, et j'ai beaucoup de respect pour toi. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir quelqu'un comme toi proche de nous. Bienvenue, mon amour. Merci chérie. Chérie, tu te souviens, tu m'avais dit que tu allais voir si tu pouvais trouver quelque chose pour Jean-Luc. Est-ce que tu as pu avancer là-dessus? Écoute, j'ai vraiment cherché. Je veux les aider, tu le sais. Mais pour être honnête, je n'ai pas encore trouvé de travail pour lui. Je comprends, je sais que ce n'est pas simple. Mais il compte vraiment sur nous, tu sais. Oui, je sais. J'y ai beaucoup réfléchi. En fait, il y a bien un poste de disponible, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il espère. De quel poste s'agit-il? J'ai besoin d'agents de sécurité pour certains de mes appartements. Mais tu vois, embaucher Jean-Luc pour ce genre de poste, je ne sais pas. Je ne voudrais pas qu'il se sente rabaissé ou que ça crée une gêne entre nous. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que Jean-Luc n'a pas la qualification pour un travail plus technique ou spécialisé, mais peut-être qu'il serait prêt à prendre ce qu'on lui propose, au moins temporairement. Peut-être. Mais je ne veux pas qu'il pense que c'est tout ce que je peux lui offrir. Il mérite mieux, et s'il avait un diplôme ou une formation plus poussée, je pourrais lui trouver quelque chose de plus approprié. Je sais que tu fais de ton mieux, David.
Et tu as raison, il faudrait qu'il ait un peu plus de qualification. Je vais voir ce que je peux faire pour l'aider de mon côté aussi. Peut-être qu'on peut l'encourager à suivre une formation ou à se lancer dans un projet. J'apprécie vraiment que tu t'impliques autant. On va trouver une solution, j'en suis sûr. Chérie, tu es encore plus belle ce matin. Merci mon amour. Tu sais, c'est ma première journée de travail dans l'institut de ma sœur. Donc je dois être élégant. Vraiment, moi aussi je meurs d'envie de venir travailler à l'institut avec vous. Comme ça je ne te quitterai plus les yeux. Élisée, j'espère que ton bureau te convient. Oui ma sœur, c'est bon pour un début. D'accord. Alors dis-moi comment se passe ta première journée de travail. Pas mal. J'aime bien l'ambiance qui règne ici. Très bien. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas, je serai dans mon bureau. J'ai aussi acheté un smartphone de qualité pour toi. Tu peux passer le récupérer. Merci ma sœur. Ah, Justine, toujours aussi belle et concentrée, je vois. Ça fait plaisir de te voir aussi épanouie dans ce que tu fais. Jean-Luc, que fais-tu ici? Tout va bien à la maison? Tout va bien à la maison, ne t'inquiète pas. Mais pour être honnête, c'est toi que je voulais voir. Pas juste pour te remercier encore une fois, mais tu sais bien que tu es exceptionnelle, non? Non seulement tu es belle, mais aussi tellement généreuse. Je me demande comment tu fais pour rester aussi parfaite. Tu es gentil, Jean-Luc, mais tu n'as pas besoin de dire tout ça. Je fais juste ce que je peux pour vous aider. Non, Justine, ce n'est pas juste ce que tu peux. Tu es vraiment une femme rare. Si tu savais ce que je ressens chaque fois que je te vois. On ne trouve pas des femmes comme toi partout. Bon, assez de compliments pour aujourd'hui, Jean-Luc. Je suppose que tu es ici pour autre chose, non? Eh bien, oui, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. Je cherche toujours un travail, et je voulais savoir si tu avais peut-être quelque chose pour moi, même temporairement. Je pourrais apprendre, tu sais. Je sais que tu cherches. Mais tu sais bien que les postes ici demandent des compétences spécifiques. Je pourrais peut-être te prendre comme assistant, mais ce serait un travail très différent de ce que tu fais d'habitude. En plus, tu n'as aucune compétence dans le domaine. Oh, je m'adapte vite, Justine. Avec toi pour me guider, je suis sûr que je pourrai apprendre tout ce dont j'ai besoin. D'ailleurs, travailler près de toi, c'est tout ce que je veux. Eh bien, si tu es vraiment sérieux, je pourrais t'offrir ce poste. Mais tu devrais vraiment t'y mettre. Je te promets, Justine, je vais te surprendre. Je vais travailler dur, et te montrer que tu as bien fait de me donner cette chance. Et puis, qui sait, peut-être qu'on pourrait passer plus de temps ensemble. Tu sais, pour travailler. Jean-Luc, je suis contente de pouvoir t'aider. Mais tu sais, on doit rester professionnel ici. Bien sûr, Justine, professionnelle, toujours. Chérie, je viens de me rappeler, je voulais te demander quelque chose. Comment as-tu réussi à convaincre ma sœur de t'embaucher à l'institut? Tu sais bien, chérie, je suis un homme fort et intelligent. Quand je veux quelque chose, je trouve toujours un moyen de l'obtenir. Je sais comment parler aux gens, comment leur montrer ce qu'ils veulent entendre. Ah bon, et c'est tout. Justine t'a embauché juste parce que tu as su bien lui parler. Nous savons tous les deux que tu n'as aucune compétence dans le domaine. Pas seulement, Justine est quelqu'un de bien, elle a un grand cœur. Mais je l'ai aussi fait comprendre que je pouvais vraiment être utile. Tu sais, même sans diplôme, je suis plein de ressources. Elle a vu que je pouvais apprendre rapidement et être un bon atout pour elle. C'est vrai que tu es intelligent et plein de ressources, mais je connais bien ma sœur. Elle ne se laisse pas convaincre facilement. Elle doit vraiment avoir confiance en toi pour t'avoir donné cette opportunité. Bien sûr qu'elle a confiance. Et puis, qui peut résister à mon charme naturel? Eh bien, tu as intérêt à faire tes preuves alors, monsieur le charmeur. Tu sais comment Justine est exigeante dans son travail. Ne t'en fais pas, chérie. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour garder cette confiance.
Passe une très bonne journée, mon amour. Merci, bonne journée à toi aussi. Bonjour monsieur. Jean-Luc, comment vous allez? Bien monsieur. Madame Justine m'a demandé de lui apporter quelques documents à la maison. Ah, d'accord. Elle est à l'intérieur. D'accord, passez une bonne journée. Merci. Jean. Bonjour Justine. Jean-Luc? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas au travail? Je suis venu te voir. Tu n'es pas venu à l'institut aujourd'hui, et je n'arrivais pas à me concentrer. Ça m'a tellement inquiété. Je ne pouvais pas respirer, Justine. Je me suis demandé s'il t'était arrivé quelque chose. Jean-Luc, tout va bien. C'est juste que j'avais besoin de me reposer un peu aujourd'hui. Rien de grave. Je suis désolé de t'avoir inquiété. Je ne pouvais pas rester sans savoir. Depuis que tu es dans ma vie, Justine, je n'arrive plus à être moi-même. Chaque jour, je pense à toi, à ce que tu représentes pour moi. Je n'ai jamais ressenti ça pour qui que ce soit, et je ne peux plus le cacher. Jean-Luc, tu ne devrais pas dire ça. Nous ne pouvons pas. Tu sais que c'est mal. Nous ne pouvons pas. Justine, je sais que tu ressens la même chose. Je le vois dans tes yeux, dans la manière dont tu me regardes. On ne peut pas toujours lutter contre ce que l'on ressent. Je suis ici pour toi, pas juste parce que je travaille à l'institut, mais parce que tu es tout pour moi. Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Jean-Luc, arrête. Je t'en prie. Ce n'est pas bien. Salut, Justine, tu as l'air préoccupée. Ça fait un moment que tu m'évites. Il faut qu'on parle, Jean. Je ne peux plus continuer comme ça. Ce que nous avons fait, c'était une erreur. Une grave erreur. Une erreur. Tu sais très bien que tu l'as voulu autant que moi. Ne fais pas comme si je t'avais forcé. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je suis marié, Jean-Luc. J'aime mon mari. Ce qu'on a fait, c'est un poids énorme sur ma conscience. Je n'arrive plus à dormir, je ne peux plus te voir ici, dans mon bureau, tous les jours. C'est insupportable. Je pense à toi sans arrêt, Justine. J'ai adoré chaque moment, et franchement, j'en veux encore. Pourquoi lutter contre ce qu'on ressent? Arrête. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas simplement une question de désir. C'est de la trahison. Tu m'as poussé dans cette situation, et maintenant je ne peux plus te regarder en face. Je t'ai poussé. Ne te raconte pas d'histoire, Justine. Tu m'as ouvert la porte. Tu ne peux pas tout me mettre sur le dos. Jean-Luc, tu ne peux plus travailler ici. C'est impossible. À chaque fois que je te vois, je ressens cette honte qui me dévore. Tu es renvoyé. Je ne veux plus te voir ni à l'institut, ni ailleurs. C'est terminé. Je te dis de sortir. Tu pars déjà, je t'attendais. Je crois qu'on doit encore parler. Jean-Luc, je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ça ne sert à rien de continuer cette conversation. Si tu veux vraiment que je parte de l'institut, il va falloir que tu m'aides. Guillemets double. Et comment veux-tu que je t'aide, cher monsieur? 10 millions, c'est ce dont j'ai besoin pour démarrer mes propres projets. Si tu veux vraiment que je quitte ton chemin, arrange-toi pour me trouver cet argent. Guillemets double. 10 millions? Jean-Luc, tu sais très bien que je n'ai pas une telle somme. C'est hors de question. Écoute, Justine, je ne te demande pas de sortir l'argent de ta poche immédiatement. Mais si tu tiens vraiment à ce que je parte, tu trouveras un moyen. C'est toi qui as quelque chose à perdre ici, pas moi. Guillemets double. C'est du chantage, Jean-Luc. Tu ne peux pas me forcer à ça. C'est toi qui as fait des erreurs, et maintenant tu essaies de me manipuler. Appelle ça comme tu veux. Mais si tu veux que je disparaisse, il va falloir payer. Sinon, je continuerai à travailler ici, à te rappeler chaque jour ce qui s'est passé entre nous. Je ne peux pas trouver cette somme, Jean-Luc. C'est impossible. Alors débrouille-toi. Tu as des moyens, Justine. Si tu tiens vraiment à ce que je parte de ta vie et de cet institut, tu trouveras une solution. Je te laisse
y réfléchir. Mais ne tarde pas trop, Justine, à moins que tu ne préfères me voir tous les jours ici. M'a poussé à rentrer dans ce jeu. J'aurais pu me retenir. Je n'arrive plus à regarder ma sœur en face. Je n'arrive même plus à regarder mon mari dans les yeux. Ce bonhomme attentionné, respectueux, que Dieu m'a donné. Bonjour ma belle. Jean-Luc, que fais-tu dans mon bureau? Calme-toi ma belle, je suis venu en paix. J'ai besoin d'un coup de main. Tu te fous de moi ou quoi? Je me suis sacrifié pour te donner les 10 millions que tu m'as demandé. Tout ça pour que tu ne reviennes plus jamais perturber ma conscience. Vraiment. Nous avons commis une erreur. Et ça je le regrette. Je n'aurais dû jamais céder à tes manipulations. Et ce poids pèse sur mon cœur tous les jours. Je n'arrive plus à regarder ni mon mari, ni ma sœur en face. Et toi tu te permets de me compliquer la vie en plus. Ma belle, ce n'est pas facile pour moi de rester loin de toi. Mais je ne te dérangerai plus. J'ai juste besoin d'1 million de francs CFA pour régler un truc. Tu es cinglé. Tu n'es pas fatigué de m'emmerder? Je veux juste que tu m'aides avec 1 million, c'est tout. Et je ne te dérangerai plus. Je ne peux pas t'aider, je n'ai pas cette somme. Débrouille-toi, ma belle. Parce que tu n'as vraiment pas le choix. Je t'ai envoyé une vidéo sur ton ordinateur. Je suis sûr que tu n'hésiteras pas à me donner cette somme quand tu auras regardé cette vidéo en question. Mon Dieu. Dans quoi je me suis jeté? Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as l'air inquiète ces derniers temps. T'inquiète chérie, tout va bien. Peut-être ce sont les stress du travail. Comme ça tu as besoin de te reposer, tu peux prendre quelques jours de congé. Tu as raison chérie, je vais y penser. Alors ma belle, tu es maintenant convaincue que tu es dans l'obligation de m'aider. Tu n'es qu'une ordure, enfoiré. Tu m'as filmé nu dans le même lit que toi? Comment tu peux me faire ça? Ah c'était quand même joli à voir non. Jean-Luc. Je te donnerai tout ce que tu veux. Alors supprime la vidéo immédiatement. Pas encore ma belle, j'en aurai encore besoin. Puisque sans cette vidéo, tu ne me donneras pas tout ce que je voudrais. Jean-Luc, que t'ai-je fait pour que tu me fasses ça? Tu veux garder cette vidéo pour m'escroquer à vie? Vois ça comme tu veux. Mais continue seulement de me donner tout ce que je voudras. Et tu n'auras aucun problème. Quelle souffrance. Comment je me suis retrouvé dans ce pétrin? Élisée, comment tu vas? Ça va. Tu es en retard. J'ai eu quelques empêchements à la maison. D'accord. Ces derniers temps, tu ne viens plus travailler comme d'habitude. Tu viens très rarement, et aussi en retard. Ce sont des imprévus. Encore toi? Jean-Luc, pourquoi tu ne me laisses pas vivre en paix? Ma belle, ça fait un bail, j'avais envie de te voir. Me voir pourquoi? Pour me faire du chantage? Calme-toi, ma chérie. Je voulais juste qu'on s'amuse un peu. J'ai envie de toi. Tu es cinglé. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ma sœur travaille juste derrière cette porte. T'en fais pas pour Élisée. Elle ne posera aucun problème. Mais si ça te met mal à l'aise, tu n'as qu'à me rejoindre à la maison. Sors de mon bureau, avant que je n'appelle la police. Je t'attends à la maison. Et tu sais ce que je ferai avec cette vidéo si jamais tu ne me rejoins pas si vite. J'en ai marre de cette situation. Il faut que je trouve une solution. Ça ne peut plus continuer.
Justine, je vois bien que quelque chose te ronge. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Maman, je ne sais même pas comment te dire ça, j'ai fait une énorme erreur. Mon enfant, il n'y a rien que tu ne puisses pas me dire. Quoi que ce soit, je suis là pour toi. Dis-moi ce qui te tourmente. C'est Jean-Luc, il m'a piégé, maman. Il a commencé à me rendre visite à l'institut, et... il m'a séduite, il m'a fait perdre le contrôle, je ne sais pas comment, mais je suis tombée dans son piège. Quoi, Jean-Luc, le mari d'Élysée? Justine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cédé à sa séduction, maman, il m'a manipulée. Et depuis, il me fait chanter. Il m'a filmé à mon insu, il a une vidéo de nous, ensemble. Il me menace de la montrer à tout le monde si je ne lui donne pas de l'argent. Il m'a pris assez d'argent. Oh mon Dieu, Justine, c'est grave. Très grave. Comment as-tu pu porter tout ça seule? Pourquoi n'es-tu pas venue me voir avant? J'avais trop honte, maman. Je ne savais pas comment te le dire. Je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à respirer. Je ne peux plus regarder Élysée en face, ni mon mari, c'est insupportable. Ma fille, tu n'es pas seule. Mais tu ne peux pas continuer comme ça. Jean-Luc va te détruire si tu ne fais rien. Il ne cessera jamais de te harceler, tu le sais. Je le sais, maman, mais il a la vidéo. Il me menace de tout révéler si je ne sais pas assez de monde. Il veut encore recommencer, maman. Il veut que je couche encore avec lui, sinon il dévoilera tout. Justine, je sais que tu te sens coincée, mais tu dois reprendre le contrôle. Jean-Luc ne pourra plus te faire du mal si tu arrêtes de céder à ses chantages. La seule manière de sortir de cette spirale, c'est de dire la vérité à Élysée. Non. Non, je ne peux pas lui dire ça, maman. Ça la détruirait. Ça briserait sa vie, je ne peux pas faire ça à ma sœur. Je comprends ta peur, ma fille, mais cette vérité est la seule chose qui te libérera. Si tu continues à te taire, Jean-Luc va te pousser plus loin encore. Et tôt ou tard, la vérité éclatera d'une manière ou d'une autre. Mais, si elle ne me pardonne pas? Si elle me déteste pour toujours? Élysée sera en colère, c'est certain. Peut-être qu'elle aura du mal à te pardonner au début, mais elle mérite de savoir qui est vraiment l'homme avec qui elle partage sa vie. Et toi, tu mérites de te libérer de ce fardeau. La vérité est douloureuse, mais elle est nécessaire. J'ai peur, maman, je ne sais pas comment affronter ça. Tu es plus forte que tu ne le penses, Justine. Ce sera difficile, mais tu n'es pas seule. Je serai là à chaque étape. Tu dois faire ce qui est juste, pas seulement pour toi, mais aussi pour ta sœur. D'accord, je vais lui dire. Je vais tout lui avouer, c'est la bonne décision, ma fille. Tu trouverais la paix en faisant ce qui est juste. Et quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Où vas-tu comme ça, chérie? Ma sœur m'a demandé de lui rejoindre au parc ce soir. Elle veut qu'on passe du temps ensemble. Vraiment? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Justine, qu'est-ce qui se passe? Tu avais l'air si inquiète au téléphone. Merci d'être venue, Élysée. Il fallait vraiment que je te parle de quelque chose, de très sérieux. Tu peux tout me dire, Justine. Tu sais que je suis là pour toi. Ce que je vais te dire, va sûrement te choquer. Ça me ronge depuis longtemps, et je n'en peux plus. Vas-y, dis-moi ce qui te trouble autant. C'est à propos de Jean-Luc, il m'a fait quelque chose d'horrible. On a fait quelque chose que je regrette profondément. Il m'a piégé, Élysée. On a couché ensemble. Il a filmé cette nuit sans que je le sache, et maintenant il me fait chanter. Il me demande de l'argent, encore et encore, en me menaçant de tout révéler. Je n'en peux plus, Élysée. Je ne dors plus, je n'arrive plus à te regarder ni à regarder mon mari en face. Jean-Luc, comment as-tu pu? Je n'arrive pas à croire ça. Justine. Comment as-tu fait telle chose? Je ne sais pas, je me suis laissé manipuler. J'étais faible, et maintenant je paie le prix. Il ne fait que demander de l'argent, encore et encore, et aujourd'hui, il est allé trop loin.
Il m'a demandé de coucher à nouveau avec lui. Bravo alors, tu as réussi ton coup. Tu es riche, tu nous as tendu la main et en retour, tu prends mon mari, n'est-ce pas? K.E. je suis vraiment désolé, ma sœur, je m'en veux tellement. Eh bien ce que tu as à faire, c'est continuer de lui donner tout ce qu'il te demande. Tu nous dois au moins ça. Tu prends plaisir avec mon mari, alors donne-lui tout ce qu'il veut. Élisée, c'est tout ce que tu trouves à dire? Tu me poses la question. Tu veux que je te félicite? Continue de lui donner tout ce qu'il te demande, sinon, tu auras des problèmes. C'est parce que tu as assez d'argent que tu te crois tout permis. Maintenant tu ne devrais pas avoir de soucis à lui remettre toute somme qu'il voudra. Madame David. Au revoir, ma sœur chérie, bordel. Maman, je ne sais pas quoi dire. Quoi? Et ta sœur, tu as pu lui parler? Oui maman, je lui ai tout avoué. Et c'est exactement sa réaction qui m'a coupé le souffle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui ai tout dit. Du début jusqu'à la fin. Et lorsque je lui ai parlé de l'argent que son mari me soutirait, elle a juste répondu que c'était normal, et que c'est la moindre des choses que je devais continuer de faire. Quoi? Maman, Élisée a été claire avec moi, que je devais continuer par céder au chantage de son mari, en lui donnant tout ce qu'il me demandera. Ça veut dire quoi au juste? Que Élisée s'en fout de ce qui s'est passé? Maman, j'ai l'impression que son mari l'a déjà parlé de ce qui s'est passé, mais autrement. Et ta propre sœur aussi te menace de céder au chantage de Jean-Luc. Maman, je ne reconnais plus ma sœur. Elle a été très claire avec moi. Et très exigeant. Je n'arrive pas à y croire. Mais maman, dans la vidéo que Jean m'a envoyée, j'ai constaté que l'image était zoomée à plusieurs reprises. Et ça veut dire quoi? Que c'était quelqu'un qui nous avait filmé. Et qui ça peut être? Je n'en sais rien. Il faut que je vérifie quelque chose? Peut-être que c'est Élisée. Vraiment, tu es sûr que ta sœur peut aller jusqu'à être complice de son mari? Je n'aurais jamais cru, mais avec le visage qu'elle m'a affiché hier, je n'en sais plus. C'est pour cela que je dois vérifier quelque chose. Sois forte mon enfant, tu n'es pas seule. Bonne journée maman, il faut que je rentre. Bonjour madame. Hélène, comment vas-tu? Je vais bien, madame. Est-ce que ma sœur est déjà venue? Pas encore madame, elle ne vient que régulièrement. D'accord, j'ai besoin que tu me rendes un service. D'accord madame. Dès que ma sœur sera là, fais tout ce que tu pourras, pour m'amener son téléphone sans qu'elle ne s'en rende compte. Vraiment. S'il te plaît, fais de ton mieux. C'est très urgent pour moi. D'accord madame, je me débrouillerai. Ma fille, que se passe-t-il encore? Maman, rentre s'il te plaît. Justine, tu semblais tellement bouleversée au téléphone. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi m'as-tu fait venir si vite? Maman. J'ai découvert quelque chose d'horrible. Quelque chose à propos d'Élisée. Et de Jean-Luc. Comme je te l'avais dit, j'ai fait des recherches. J'ai pris le téléphone d'Élisée, et voilà ce que j'ai trouvé. Tu as pris son téléphone. Mais pourquoi? Regarde, s'il te plaît. Mon Dieu, mais comment cette vidéo? Comment est-ce possible que ce soit sur le téléphone d'Élisée? C'est exactement ce que je me demande, maman. Le téléphone avec lequel cette vidéo a été filmée, c'est celui que j'ai acheté pour Élisée. Et elle l'a envoyé à Jean-Luc. Elle est complice, maman. Elle a tout orchestré avec lui, depuis le début. Non, non, je refuse de croire ça, Justine. Pas Élisée, pas ta propre sœur. Ce Jean-Luc, il doit avoir une emprise sur elle, il a dû la manipuler, la piéger comme il t'a piégé. Non, maman, Élisée savait tout. Elle n'a jamais été manipulée. Elle m'a dit l'autre jour de continuer à donner de l'argent à Jean-Luc.
C'était si bizarre, si froid, et maintenant, je sais pourquoi. Elle était de mèche avec lui depuis le début. Elle savait que Jean allait coucher avec moi. Donc elle est venue avec Jean, elle s'est planquée quelque part pour nous filmer. Comment est-ce que tout cela a pu arriver, entre mes propres filles? Maman, je suis piégée. Je ne peux plus continuer comme ça. Jean-Luc me manipule, et maintenant, Élisée est complice. Mais je ne sais pas quoi faire. J'ai tellement peur. La seule chose que tu peux faire, Justine, c'est tout dire à ton mari. Non, maman, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça à David. Il ne mérite pas ça, c'est un homme bon. Et s'il ne me pardonne pas? J'ai tellement peur. Je sais que c'est effrayant, ma chérie, mais tu ne peux pas continuer à vivre avec ce mensonge. Jean-Luc et Élisée te tiennent en otage, si tu veux vraiment te libérer, tu dois tout avouer à David. Et si David ne me comprend pas? S'il me rejette, je ne sais pas si je pourrais survivre à ça. David t'aime, il t'aime profondément, Justine. Mais il mérite la vérité, autant que tu mérites d'être libéré de ce poids. Et n'oublie pas, tu as des preuves maintenant. Garde ce téléphone, montre-lui ce que tu as découvert. Il verra que Jean-Luc et Élisée t'ont piégé. Ça pourrait l'aider à comprendre. J'ai tellement peur, maman, tellement peur de tout perdre. Tu ne perdras pas tout, ma fille. Tu as encore ta dignité, et tu as encore le pouvoir de choisir la vérité. N'aie pas peur, affronte cette situation, libère-toi de cette emprise. D'accord, maman, je vais parler à David. Je lui dirai tout. Ça ira bien, ma chérie. Elle t'a déjà remis les 2 millions que tu lui as demandé. Non, pas encore, mais elle va le faire, elle croyait que le fait de t'en parler allait la libérer. Elle est vraiment idiote. Et l'argent que tu lui pris au total, ça fait combien déjà? Ça manquait juste les 2 millions pour que ça fasse les 20 millions que nous voulons. Nous allons lui mettre la pression pour qu'elle te la donne le plus vite possible. Et ensuite on quitte cette ville de merde. Je t'avais dit que mon plan marchera parfaitement. Justine. À vrai dire, j'en ai marre de te voir ainsi chaque jour. Si tu es fatigué de vivre avec moi, dis-le-moi simplement. Calme-toi mon chéri, ne parle pas ainsi. Tu es l'homme idéal que toute femme rêve d'avoir. Alors pourquoi tu ne me parles pas de ce qui te dérange tant? Chérie, c'est exactement pour ça que je ne me suis pas endormie. Je voulais te parler ce soir. Parle-moi alors. David, je ne sais même pas par où commencer. Ce que je vais te dire, c'est quelque chose que je porte en moi depuis trop longtemps. Et je sais que je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais je ne peux plus continuer à vivre avec ça. David, ce que je vais te dire est difficile, et je sais que je te déçois. J'ai fait quelque chose de terrible, quelque chose que je regrette chaque jour. Tout a commencé il y a quelques mois. Jean-Luc, tu sais qu'il venait souvent me voir au bureau, soi-disant pour discuter du travail avec Élisée. Au début, c'était normal. Il me parlait, me demandait comment j'allais, je n'ai pas vu venir ce qui allait arriver. Petit à petit, il est devenu plus insistant. Il me faisait des compliments, me disait que j'étais belle, spéciale, j'aurais dû me méfier, mais je ne l'ai pas fait. Je pensais que c'était juste des paroles en l'air. Continue. Ensuite, un jour, après une réunion, il est resté un peu plus longtemps. Il a commencé à être plus direct. Il me faisait des avances. J'ai essayé de le repousser, mais il continuait. Je ne sais pas comment ça s'est passé, David, mais il a réussi à me convaincre. Je me sentais faible, vulnérable, et il en a profité. Ce jour-là, on est passé à l'acte. Je me suis détesté après. J'ai voulu tout oublier, mais Jean-Luc, il avait tout prévu. Il m'a dit qu'il avait filmé notre rencontre. Il avait une vidéo de nous, ensemble. Je ne savais pas qu'il enregistrait, David. Il l'a utilisé pour me faire chanter. Il m'a dit que si je ne lui donnais pas de l'argent, il te montrerait tout. J'étais piégé. Combien a-t-il soutiré au total? Trop, des millions.
À chaque fois, il voulait plus. Je ne pouvais pas refuser, j'avais peur, David, tellement peur. Il m'a complètement manipulé, et je ne pouvais pas m'en sortir. J'étais coincé. J'ai continué à lui donner de l'argent, mais ça ne suffisait jamais. Et puis, il a commencé à me demander plus. Il voulait qu'on recommence, il m'a menacé encore. Je n'en pouvais plus, David. J'étais à bout. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est là que j'ai commencé à avoir des soupçons. Jean-Luc savait des choses sur moi, sur toi, même sur Élisée. Trop de choses. Et puis, il y a quelques jours, je me suis arrangé pour prendre le téléphone de Élisée sans qu'elle ne s'en rende compte. C'est là que j'ai découvert la vérité, Jean-Luc n'a pas agi seul. Élisée était complice. La vidéo, celle qu'il utilise pour me faire chanter, elle a été filmée avec le téléphone d'Élisée. C'est elle qui l'a envoyée à Jean-Luc. Je l'ai vu dans ses messages. Ils parlaient de moi, ils se sont moqués de moi, ma propre sœur, David. Élisée, elle a tout orchestré avec lui. Elle m'a trahi. Je ne voulais pas croire que ma sœur, qu'elle aurait pu me faire ça. Mais tout est là, David. Les preuves sont là. Ils étaient ensemble depuis le début, Jean-Luc et elle. Élisée m'a piégé. Elle a voulu me détruire. Tu as toujours le téléphone de Élisée avec toi? Oui, je l'ai encore. Je voulais te le montrer, mais j'avais tellement peur de te perdre. Je ne savais pas comment te le dire. Donne-moi le téléphone et reste tranquille. Je sais quoi faire. Mais où est-ce que tu vas la nuit là? Je sens régler quelques trucs. Je suis désolé, mon amour. David, c'est rare que tu m'appelles à cette heure. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de ton aide. C'est grave, et ça concerne ma femme, Justine. Explique-moi, pourquoi ce téléphone? Jean-Luc, le mari de la sœur de Justine, l'a piégé. Il a une vidéo compromettante de deux. Il l'a fait chanter depuis des mois pour de l'argent, et maintenant, il veut aller encore plus loin. Quoi, Jean-Luc, ce type que tu connais bien? Oui. Et le pire, c'est que Élisée, la sœur de Justine, est complice. C'est elle qui a filmé la vidéo avec ce téléphone, celui que Justine lui a offert. Attends, Élisée, sa propre sœur l'a trahi. C'est énorme, David. Oui, c'est énorme. Je suis furieux. Mais je ne veux pas que ça éclate au grand jour. Si cette histoire devient publique, ma famille sera détruite. Je comprends, mais tu réalises que la loi peut faire tomber Jean-Luc et Élisée, non? Ce sont des actes graves. Je sais, mais je veux que ça reste entre nous. Tu peux effacer la vidéo et traquer toutes les copies, non? Je ne veux pas de scandale. Ce ne sera pas facile, mais je vais m'en occuper. Je vais effacer toutes les traces de cette vidéo. Je vais vérifier sur quels appareils elle a été envoyée. Merci. Je veux protéger Justine. Même si je suis en colère, elle a été piégée. Je ne laisserai pas Jean-Luc et Élisée détruire ce que j'ai construit. Tu gardes ton calme malgré tout. Beaucoup n'auraient pas eu cette sagesse. Je n'ai pas le choix. Ma famille passe avant tout. Justine est tombée dans un piège, mais c'est à moi de la sortir de là. Je respecte ça, je vais régler ça discrètement. Repose-toi, je m'occupe du reste. Merci pour ton aide. Chérie, tu sais où se trouve mon téléphone? Ton téléphone? Oui, je l'ai cherché toute la journée. Et je ne l'ai pas trouvé. Je l'appelle aussi, mais ça ne passe pas. Bonjour chérie. Je voulais te remercier d'avoir écouté tout ce que je t'ai dit hier soir. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Ne t'inquiète pas. J'ai pris les dispositions nécessaires. Ce problème est déjà réglé. Je suis désolé pour tout ce que ça a pu te faire. Tu n'as pas beaucoup parlé hier, je sais que je t'ai trahi, et je m'en veux pour ça. Tu n'as pas à t'en vouloir, Justine.
Tu as été prise au piège par des gens qui auraient dû te protéger, pas te trahir. C'est eux qui ont abusé de ta confiance. C'est gentil de me dire ça, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Je n'aurais jamais dû me laisser entraîner comme ça. Tu as été manipulée, Justine. Ce n'est pas ta faute. Tu es une femme généreuse, et certains ont profité de cette générosité. Mais tu as eu la force de tout m'avouer, et ça montre qui tu es vraiment. Merci, je craignais que tu ne puisses plus me regarder de la même façon après tout ça. Je te regarde avec la même confiance et le même amour qu'avant. Ce n'est pas toi qui as trahi cette famille, ce sont eux. Et je ne laisserai pas Jean-Luc et Élisée détruire tout ce qu'on a construit. Tu es vraiment un homme exceptionnel, David. Je te suis tellement reconnaissante de m'avoir pardonné. Ma fille, tu as tellement eu de la chance d'avoir épousé un tel homme. La plupart des hommes ne t'auraient pas compris. Maman, c'est exactement pour ça que j'ai peur. David a réagi comme si je n'avais pas une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Tu devrais plutôt remercier Dieu. David est un homme sage, il a analysé la situation, et a agi comme un homme bien. Maman, j'ai tellement peur, puisque je n'ai aucune idée de ce qu'il a en tête. David t'a pardonné, c'est tout. Veille à ce que ce genre de choses n'arrive plus jamais dans ta vie. Et ta sœur dans tout ça? Je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Qu'ils retournent dans leur trou, et continuent leur vie comme avant. Je te comprends ma fille. Élisée a fait quelque chose de très grave. Je m'en vais très très loin de ce pays. J'ai déjà eu ce que je voulais. Adieu ma chérie Élisée. Tu te débrouilleras seule. Avec cet argent, je pourrai vivre assez longtemps. Que fais-tu ici, Élisée? Maman, je suis venue m'excuser. Je sais que j'ai fait une erreur énorme. Je ne sais même pas par où commencer. Une erreur. Trahir ta propre sœur, ça, c'est une erreur. Comment as-tu pu suivre ce salaud de Jean-Luc? Toi, Élisée, tu as trahi la personne qui t'aime le plus au monde. Comment as-tu pu faire ça à Justine? Je sais, maman. Je sais que j'ai mal agi. Mais c'était l'idée de Jean-Luc. Il m'a manipulée, m'a fait croire que c'était la seule solution. Il m'a convaincu qu'on aurait une vie meilleure si on faisait ça. Jean-Luc, et toi, tu es incapable de réfléchir par toi-même. Il t'a fait un lavage de cerveau. Comment as-tu pu laisser quelqu'un te convaincre de faire du mal à ta propre sœur? Elle t'a toujours protégé, elle t'a toujours tout donné. Je regrette, maman. Je regrette tellement. Jean-Luc m'a tout pris et il est parti avec l'argent. Il a fui le pays. Je suis restée seule, sans rien. David m'a aussi chassée de l'appartement. Je n'ai plus rien, maman. Plus d'abri, plus de soutien. J'ai tout perdu. Je regrette, maman, je regrette tellement. Jean-Luc m'a tout pris et il est parti avec l'argent. Il a fui le pays, je suis restée seule, sans rien. David m'a aussi chassée de l'appartement. Je n'ai plus rien, maman. Plus d'abri, plus de soutien. J'ai tout perdu. Maman, je suis désolée. J'ai tout perdu. Je n'ai plus personne. S'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de toi. Tu veux de l'aide, Élisée? Ta sœur t'aurait donné cette aide sans même y réfléchir. Mais toi, tu l'as trahi. Tu n'aurais jamais dû suivre cet homme et te laisser entraîner dans ses combines sordides. Je ne peux pas oublier ce que tu as fait, mais je suis ta mère. Je ne vais pas te laisser à la rue. Mais sache que tu devras faire face à Justine, tôt ou tard, et assumer les conséquences de tes actions. Merci, maman. Merci de ne pas m'abandonner. Ce n'est pas moi que tu dois remercier. Réfléchis à ce que tu as fait et comment tu vas réparer les dégâts. Ça, c'est ton véritable fardeau. Bonsoir chère communauté, nous avons une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui.
Aimez-vous le contenu que nous publions sur notre chaîne? Si oui, alors ce message vous est destiné. Et si vous pouviez, vous aussi, gagner de l'argent en racontant des histoires inspirantes comme celles que vous voyez sur cette chaîne? Si vous avez des idées, des récits qui méritent d'être partagés, alors nous vous invitons à suivre la formation que nous venons de lancer. C'est une méthode simple, fiable et efficace pour transformer votre créativité en revenu, tout en touchant le cœur des autres. Et bonne nouvelle, nous offrons actuellement cette formation à un prix spécial. Ne ratez pas cette opportunité unique de vivre de votre passion. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus. Notre numéro WhatsApp est en description de cette vidéo et épinglé dans les commentaires. Merci et bon visionnage.